Quittons le centre-ville, mais restons dans la commune de la Gombe, mieux à la frontière entre la commune de la Gombe, quartier GB, et la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Kisangani. Ici, sur le pont Kisangani, arrêtons-nous un peu, remontons le temps, il y a près de 8 mois, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, lors d'une tournée des chantiers à Kinshasa, a visité ces chantiers et a promis la construction du pont. Aujourd'hui, chose faite, mais l'asphaltage de l'avenue Kisangani, avenue qui relie le rond-point Pharmacie à Bandal Sikine au quartier GB jusqu'à sur la chaussée qui porte le même nom, pour ainsi répondre aux préoccupations de Congolais qui habitent ce quartier. Nous bouclons notre visite d'inspection ici sur ce pont Kisangani. Vous savez, c'est de l'autre côté, c'est Bandal. Ici, nous sommes au quartier Sosimat. Ici, il fallait désengorger cette partie de la ville-province de Kinshasa pour faciliter la circulation. Alors, il y a eu construction de ce pont. Après la construction de pont, maintenant, on est en train de largir la chaussée. Et là, on est en train de voir comment les travaux d'assainissement sont en train d'évoluer. C'est toujours l'Office de voirie et drainage qui est en train d'entreprendre ce travaux dans l'optique de doter, en tout cas, la ville-province de Kinshasa des artères. Il y a de grandes artères, mais il faut aussi qu'il y ait des petites artères pour accompagner cette vision de la révolution, de la modernité plus proche de Congolais dans la proximité. Monsieur le sous-directeur technique, nous sommes toujours avec vous. Là, nous sommes arrivés sur un autre chantier. Oui, nous sommes sur l'avenue Kisangani. Voilà. Dans la commune de Bandalungwa d'abord, maintenant on est dans la commune de la Gombe. Parce que il y a un pont qui sépare les deux communes. Ah, ici c'est la commune de la Gombe, c'est pas la commune de Kitambo. Non, c'est la commune de la Gombe. On a commencé par Bandal, maintenant on est du côté... Après le pont, on est du côté Gombe. Alors, beaucoup de travaux d'assainissement évoluent? Oui, ça évolue très bien. Là où nous sommes, il y avait une vieille route, hein, dans le chantier, là. mais sur laquelle il n'y avait pas de caniveau, quoi. Donc nous, on ne pouvait pas laisser la route dans cet état-là, oui, compte tenu de ce qu'on vient de faire comme réalisation. Oui. Donc on a jugé bon de construire les caniveaux de part et d'autre de cette route. Ça permet à la route d'avoir une longue vie. Ce caniveau permet une longue vie à la route. Alors, l'OVD avec des engins, nous voyons avec des engins là un peu neufs. Vous êtes en train d'entreprendre travaux avec une certaine vitesse de croisière. C'est aussi une sorte de révolution dans la manière de travailler. Hein. Et une modernité aussi qui est vécue dans l'OVD. Hein. Ouais. Quand on a un béton, on coule un béton, on prépare un béton manuellement. Mais vous n'allez pas faire grand-chose. Oui. Mais avec une bétonnière, on peut couler beaucoup de mètres cubes par jour. Hein. C'est ça l'avantage. Là, ça c'est le bus. Oui, on a posé cette bus, c'est pour prendre les eaux à gauche, les amener vers le déversoir qui est à droite. Donc c'est indispensable. Cette route sera de combien de mètres là? La nouvelle route va jusqu'à 85 mètres. 85 mètres. Mais les caniveaux qu'on construit, c'est juste que là où il y avait une route ancienne, sans caniveau. Mais la nouvelle route, c'est 85 mètres. 85 mètres. Ouais. Plus 10 mètres d'amorce. Ça, je parle de ça à partir du pont. À partir du pont, jusque-là. Ouais. Mais alors, on a vu avant le pont aussi, vers du côté des Bandales, il y a eu de route, on s'est arrangé. Sur 110 mètres. 110 mètres. Ouais. Donc, parce que dans le temps, il y avait une route, mais qui s'arrêtait quelque part là. Voilà. Ensuite, les gens traversaient le pont sur des passerelles en bois et tout ça. Ainsi que comme on a construit le pont, on est obligé de réhabiliter la route. Comme ça, les gens qui sont à Bandal, s'ils veulent aller à la Gombe, ils ne sont pas obligés de passer par Kitambo Hôpital. Donc ils prennent directement Kisangani, ils sortent. C'est-à-dire que si nous quittons l'arrêt pharmacie, comme on dit souvent, oui, de l'arrêt pharmacie, on longe l'avenue qui est à Bandal, on tombe directement à la... L'arrêt pharmacie se trouve sur l'avenue Kisangani. Mais au lieu de faire Hôpital Kitambo, oui,
On prend Kisangani tout droit, on traverse le pont qu'on venait de construire. Et bien, tout de suite, on atteint l'hôtel diplomate, avenue Kondakonda. Voilà. Alors, dans combien de temps on pourra retrouver ce chantier fini? Non, ça c'est jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet, tout sera fini. Tout sera fini, sauf imprévu. Ouais. Alors, tous les engins sont là, les financements, tout est réuni. Tous les engins, on a tout ce qu'il faut pour terminer ce chantier. Optimisme au rendez-vous qu'on va terminer avant le 15. Tout à fait. Quand on a le matériau, on a le matériel, on a des moyens, il y a de quoi se donner une date. Hein. Voilà, en tout cas, on aimerait un tout petit peu lancer un message. Merci beaucoup sur votre état technique. Lancer un petit message à tous ces Congolais qui vont bénéficier, qui sont vraiment les bénéficiaires directs de cette route. Là, je parle là des habitants de la commune de Bandal, mais aussi de Bandalungwa, je veux dire, et de la commune de la Gombe, que ces caniveaux qu'on est en train de construire ici, ce sont de nouveaux caniveaux pour permettre à ce que la route puisse durer pendant longtemps. Et ça vous éviterait des inondations, ça vous éviterait de beaucoup de problèmes. Alors, il faudrait qu'on fasse un effort de ne pas jeter les immondices dans les artères. Donc c'est sur ces caniveaux, il ne faut pas jeter des immondices, ce n'est pas les dépôts des ordures, le caniveau. Il faut apprendre comment évacuer vos déchets ménagers dans le souci de garder en tout cas les infrastructures intactes. Parce que nous voulons faire de notre ville une belle ville. Alors Kinshasa, ville propre, c'est aussi accompagner ces actions du gouvernement, s'approprier de ces ouvrages construits dans le cadre de la révolution de la modernité, qui consiste à octroyer aux Congolais des infrastructures intéressantes, des infrastructures qui répondent aux normes, dans le souci de vivre dans un environnement adéquat pour un Congo nouveau, Congo émergent. Il a promis, il a fait, espérons qu'il en fera davantage